qu'il était pas temps là. 1 an que ma dernière vidéo anecdote est sortie, j'en tremble limite de tourner cette vidéo, j'en mets mon doigt sur la bouche, c'est pour vous dire à quel point c'est important ce que je vous dis là. Vous avez remarqué à quel point mon index est de travers? Coucou! Bienvenue dans la vidéo, mon petit gourmand. Effectivement, j'ai un mini-mot au bout de mon doigt et c'était la première anecdote. C'est faux! La raison pour laquelle cet épisode a pris autant de temps à sortir, c'est justement pour éviter de vous raconter des anecdotes de cons pareils. J'avais pas envie de vous faire une vidéo de la fois où j'ai mis mon pull à l'envers et qu'on m'a dit dans la rue: Eh oh, ton pull il est à l'envers, hein? Tu vois, ça marche pas. Je voulais de la gourmandise, du tasty crusty, de la pêche au thon. Y'a que moi qui aime ça? Ma mère les fait très bien pourtant. Certes, aujourd'hui j'ai le smile, regardez. Mais je peux vous assurer que quand les anecdotes se sont passées, sur le moment même j'avais envie de tchouler. Raison pour laquelle j'ai dû prendre un peu de temps pour me calmer aussi. Aujourd'hui je vais vous raconter 5 anecdotes, 4 d'entre elles sont vraies, une est fausse. Je vous annoncerai évidemment en fin de vidéo laquelle était la fausse. Ouais, je sais les gars, on est de retour sur le YouTube de 2020. Mastu faisait ce concept il y a 6 ans, mais je surkiffe tout simplement tourner ce genre de vidéo. C'est mon concept préféré, j'adore vous mentir. Le YouTube de l'époque me manque. Je vous invite donc à bien m'observer. N'oubliez pas de porter vos lunettes. N'importe quel signe pourrait me trahir, tel que celui-là. Ou encore celui-ci. Bon, par contre, je me suis bloqué les cervicales cette nuit. Si je suis tout tendu, c'est normal. C'est pas à prendre en compte. Je me permets de couper 1 seconde la vidéo. On me dit dans l'oreillette que si vous vous abonnez, vous avez plus de chances de découvrir la fausse anecdote. Le FaceTime de trop. Pour des raisons évidentes, je vais préserver l'anonymat des personnes dont je vais parler dans cette vidéo. Il se peut aussi que je crée de fausses preuves ou images d'illustration. Attendez les gars, je suis pas si con non plus. Notre histoire démarre il y a 2 ans. Je suis en train de tatouer lorsque quelqu'un demande pour me voir. Aucune idée de qui c'est. Je descends à l'accueil, je vois 4 personnes. L'une de ces personnes, qu'on va appeler Gwenaëlle, me dit qu'elle est intéressée par se faire tatouer par moi. Et en plus de ça, elle veut 3 tatous d'un coup. Magnifique! Là, dans ma tête, je me dis tout de suite, je vais enfin pouvoir louer un hangar et me faire des grosses prods sur YouTube. Pas du tout. Mais quand même, c'est cool qu'elle book 3 tatous d'un coup. On discute un peu de ce qu'elle voudrait. Je catch l'idée malgré le fait que ses potes n'arrêtaient pas d'intervenir alors que c'était même pas pour elle. Soit elle voulait des trucs un peu custom et un style un peu différent de ce que je fais d'habitude. Et c'est ok! J'étais quand même chaud, d'autant plus que je vous ai pas encore donné la meilleure nouvelle. Le projet n'est pas du tout de s'arrêter aux 3 tatous. Ce n'est que le commencement d'un bras entier qu'elle voulait faire avec moi. Là, je me dis, je vais enfin pouvoir louer un hangar et me faire des grosses prods sur YouTube. Toujours pas. Mais par contre, je me dis, putain, la grosse liasse de thunes que je vais me faire. Je fais le métier de tatoueur uniquement pour l'argent, sachez-le. C'est faux! Je lui donne mon Insta et elle repart avec ses 3 autres amis. Retenez bien ça. Quelques jours plus tard, elle me contacte et me donne des infos un peu plus précises sur ce qu'elle voudrait. Enfin, quand je dis plus précis, je suis gentil. J'aurais peut-être dû utiliser le terme d'un calibrage microscopique. Moi, faut savoir que j'envoie toujours les dessins quelques jours avant le rendez-vous pour être sûr que la personne ait 100% ce qu'elle veut, qu'elle ait le temps de réfléchir à savoir si elle veut des changements, etc. Après m'avoir contacté 3 fois à 21h pour savoir si elle pouvait passer le lendemain pour se faire tatouer, et lui ayant répondu non parce qu'il me faut plus de temps pour m'organiser et dessiner, on se fixe une date. Un peu plus éloigné. Je dessine donc le projet et je lui envoie une première version. En temps normal, ça passe presque toujours du premier coup. Là, non. C'est pas grave. C'est précisément pour ça que j'envoie quelques jours à l'avance. Je me remets tout de suite le soir à dessiner parce que je sens que les changements demandés, ça va me prendre un peu de temps quand même. C'est comme si je pressentais que les 3 jours restants avant le rendez-vous, ça allait pas être assez. Bon. La 2e et 3e version n'étaient toujours pas la bonne. Là, ça arrive un peu moins souvent quand même. Ça commence un peu à chauffer dans ma tête. Surtout que quand c'est pas bon, c'est pas... Désolé de te demander de changer cette zone-là, mais ça me plaît pas trop. Non, là on est plutôt sur du... Change. Le manque de respect commençait à bien se faire sentir. S'en est suivi 3 jours de dessin à modifier des pixels, les gars. Je vous mens pas. Cette personne zoomait sur mon dessin pour mettre ou enlever un pixel noir. J'hallucinais. Je lui explique premièrement que ça n'a aucun sens de faire ça, parce que l'encre bougera dans la peau dans tous les cas. T'as beau être le meilleur tatoueur du monde, il y a des choses que tu peux pas contrôler. Et deuxièmement, je lui demande d'arrêter les messages vocaux. J'en peux plus de ça. C'est une perte de temps monumentale de mon côté. Surtout que souvent ça donne ça. Alors je t'envoie un petit message vocal parce que c'est plus rapide. J'espère que ça te dérange pas trop. J'espère que tu passes une bonne journée. Normalement ça devrait aller, il fait hyper beau. Enfin, quoi qu'avec les canicules pour l'instant, enfin moi en tout cas je galère, je sais pas toi. Enfin soit, je m'égare. Je suis là pour te parler du coup du tatou. Je voulais revenir sur un petit détail. Mais je vais te l'envoyer en fait en photo parce qu'en vocal de toute façon c'est pas trop facile de t'expliquer pour la zone et tout. Mais en gros, ce que j'aimerais que tu fasses... Roger? Non, sorry, c'est pas toi que j'appelle Roger, hein. C'est juste qu'il m'a appelé en même temps là et mon cerveau a bugué. Ça m'a juste surpris parce que la dernière fois qu'il m'a appelé, c'est parce qu'il avait des hémorroïdes. J'en ai eu aussi et il m'a demandé quel médicament j'avais pris. Ça avait hyper bien fonctionné, je te jure, c'était ouf. Mais bref, du coup, pour revenir au tatou, en fait, c'est juste que la rose elle est un peu plus petite. Salut! J'ai renvoyé à Gwenaëlle un total de 16 versions. C'est bon pour vous ou pas? Ah, j'ai peut-être oublié de vous préciser, mais il m'arrivait parfois encore de redessiner à 1h du matin. La 16e version était la bonne.
Arrive le jour du rendez-vous, parce que c'est pas fini les gars. Bien que j'avais précisé à Gwenelle que le shop demandait de venir seule, elle est revenue avec ses 3 amis. Je leur demande gentiment de partir, d'autant plus qu'il n'y a pas la place dans la salle pour accueillir ces personnes. Elles acceptent de partir. Après avoir pris approximativement 40 minutes à savoir quelle taille on allait faire, parce qu'elle était plutôt au taquet là-dessus, on monte à l'étage. Le placement. Vous l'aurez peut-être compris, mais Gwenelle est très contrôle fric. Et très indécise aussi. C'est-à-dire qu'elle a un besoin permanent de confirmation de personnes extérieures. Je vous jure les gars, je place le stencil au moins 10 fois. et je parle que du premier. Il y avait 2 autres stencils à poser par après. Il y a un moment, elle se trouve littéralement avec 7 stencils posés sur les bras et j'attends. Mais vraiment, elle écoutait jamais mes conseils et ça me donnait même plus envie de parler. Vous avez déjà mis la lampe? Ouais François, putain, ça fait longtemps. Comment ça va avec la quête? Ah, je sais. Je vais appeler mes potes sur FaceTime pour qu'elles me donnent leur avis. 1h40. C'est le temps qu'on a pris pour placer les 3 stencils. Je rigole pas, cette info est véridique. S'en est suivi plein de questionnements, à savoir l'épaisseur du trait, même si le millimètre dont elle me parlait n'allait rien changer étant donné que l'encre fuse sous la peau avec le temps. Enfin, pour être totalement juste, je devrais vous dire que j'essaye de lui expliquer tout ça malgré ses 42 appels. Parce que quand j'essaye de lui parler pendant son appel, ça donne ça. Là, en vrai, ça peut pas marcher, parce que le bras quand... Non, mais non, Stéphanie, je te dis, c'est pas possible que ça soit arrivé à ce moment-là. On en vient enfin au tatou. Chaque parcelle de peau est examinée à savoir si je devais mettre une pointe de noir ou non. J'étais sous pression, les gars. Je tatouais, elle m'observait comme ça. Catastrophique. Vraiment catastrophique. Je me demandais comment j'allais faire pour finir son bras. C'était hors de question de revivre ça pour moi. Par chance, elle ne m'a jamais recontacté. Je sais que pourtant elle était très heureuse de ce que j'avais fait. J'étais resté à l'écoute jusqu'au bout. Je peux vous dire que ma patience n'a jamais atteint de telles limites. C'est en vanne ou une vanne là? Deuxième anecdote, beaucoup plus courte mais pourtant bien réelle. Ou alors peut-être que je vous mens et c'est la fausse, je ne sais pas. Vous verrez bien en fin de vidéo. Ça s'est passé il y a 3 ans approximativement. Il y a un mec qui était super fan de tout ce que je faisais. Je le voyais liker tous mes posts, mes stories, etc. Un beau jour, cette personne décide de me contacter pour booker un rendez-vous. Magnifique. J'attendais que ça. Sauf que... il voulait un tatou en couleur. Je commençais à peine à démarrer là-dedans. Avant ça, je faisais que du noir et blanc. Et on va pas se mentir, c'est un autre niveau de difficulté quand même. D'autant plus que il y avait une petite difficulté supplémentaire. C'est pas simplement faire de la couleur, mais faire de la couleur avec un très grand dégradé de fond qui passe par plusieurs teintes. Je savais pas comment faire ça. Après, je tiens à préciser que j'avais prévenu la personne. Elle a accepté et du coup j'ai réduit les prix. Je lui ai fait au même prix qu'un tatou noir et blanc. Je voulais expérimenter pour m'améliorer. C'était un peu win-win. Soit, on book un jour. On va appeler cette personne Ben. Ben vient d'Allemagne. Il se tape toute la route le matin pour venir me voir. Enfin, en réalité, c'est son pote qui se tape toute la route, Ben n'ayant pas le permis. On entame le tatou, nickel. Mis à part que j'avais un petit stress dû à ce fameux dégradé de couleur. Je fais des mini-erreurs, mais en vrai, rien d'affolant non plus. Genre, je me souviens que j'avais raté quelques fois quand même le placement de mon stencil. Ça m'arrive presque jamais en temps normal, mais là j'étais un peu décontenancé, on va pas se mentir. De toute façon, je m'étais dit, jusqu'à ce que l'étape couleur arrive, tout est normal, tout est comme d'habitude. Y a aucune raison de stresser avant ça. Noir et blanc, nickel. To ride comme sur des wheels. Tu roules comme sur des roulettes, pour ceux qui ont un peu plus de mal en anglais. On en arrive à l'étape que je redoute depuis la veille, en réalité. Ce putain de dégradé de couleur. Je suis tellement stressé à ce moment-là que l'état de mon slip c'est ça. Hey beauté. Je prends des plombes à faire ce tatou parce que je fais des trucs mais je sais pas trop quoi. J'expérimente tout en faisant croire que je sais ce que je fais. J'essaye de rassurer le gars tout en étant moi-même pas rassuré. Enfin, c'est un peu le bordel. 21h15, c'est l'heure à laquelle on finit. C'est bon pour vous ou pas? En tout cas, c'était pas bon pour Ben, je peux vous le dire. Lui ne m'a mis aucune pression pendant la session et ça je trouve ça encore très cool aujourd'hui. Par contre, son pote qui conduit le van, il a beaucoup moins rigolé. Il aurait envoyé des messages à Ben tout le long de la session pour lui dire de se grouiller parce qu'il y avait encore tout le retour à se taper, que là ça commençait à être un peu trop tard, il travaillait le lendemain, etc. Il avait la haine. Il était furieux, mais Ben, ne voulant pas me mettre la pression, ne m'a rien dit. Tout ce que je vous dis là, je l'apprends à la toute fin de session. Je comprends mieux maintenant aussi pourquoi est-ce qu'il m'a demandé autant de fois quand est-ce qu'on finissait. Soit, on était à l'étage, on redescend. Son pote, vous imaginez bien, mais il était devant la porte prêt à embarquer. Là, vous pouvez vous imaginer à quel point je me sentais extrêmement mal à l'aise. C'était quand même un peu de ma faute quoi si on était autant en retard. J'ouvre la porte. Ça s'insulte comme jamais. Enfin, je crois, c'était de l'allemand. En tout cas, ça parlait très fort. Et j'étais vraiment là, en plein milieu. Les gars, battez-vous pas, s'il vous plaît. Les gars. Non. Bitte gehören Sie. 10 000. Oui, ce chiffre est réel. C'est effectivement la somme que j'ai perdue et je vais vous expliquer comment. Laissez-moi juste boire un petit coup d'eau parce que je viens de redire la somme et je réalise. Il m'est arrivé dans ma carrière, outre le tatou, de faire des projets graphisme. Petite pochette d'album par-ci, petit poster par-là. D'ailleurs, ça me fait trop kiffer. Je remercie encore les gens qui me contactent pour ce genre de projet. Bon, depuis l'IA, bizarrement, il n'y a plus aucune demande. Soit, on s'en fout, on n'est pas là pour ça. Février 2024, un
très gros festival me contacte. Je vais pas vous donner le nom même si je trouve qu'ils ont été corrects avec moi, mais je sais pas s'ils seraient d'accord que je diffuse leur prix en ligne, donc dans le doute je vous donne pas le nom. Déjà, faut savoir que je suis pas mal parano, et j'ai pris 3-4 jours à leur répondre parce que j'avais l'impression que c'était des gens qui essayaient de me scammer. Ça me semblait improbable que ce festival me contacte en fait. Bon, après vérification des noms des gens qui m'ont contacté, j'ai remarqué qu'effectivement ils travaillaient bel et bien en tant que community manager du festival. Ben voilà un peu rassuré. Et tu vois mon niveau de paranoïa, hein. J'ai donc enfin répondu, il était peut-être temps aussi. Avec un peu de chance, ils avaient déjà trouvé quelqu'un d'autre, et j'imaginais bien que les deadlines pour ce genre de projet ça devait pas rigoler, hein. Qu'est-ce que David Guetta aurait dit si j'avais pas eu le temps de mettre son nom sur le line-up? Je reçois plus d'infos par rapport à ce qu'il recherchait. Le boulot était colossal. 4 affiches différentes pour les 4 villes dans lesquelles avait lieu le festival. À côté de ça, 24 petites affiches qui étaient genre des weekly flyers. On m'a aussi annoncé le design de t-shirts si j'avais encore eu le temps, c'était peut-être un petit bonus, enfin, soit. Clairement, le plus gros projet de ma vie. C'est le genre de truc, limite ça fait ta pub dans le monde entier, tu vois? Là j'abuse un peu peut-être. Mais vous comprenez l'idée. Arrive le moment où on me demande mon prix. Panique totale. Merde, ils ont vu que j'ai lu les messages, je peux pas prendre trop de temps à leur répondre. Peut-être que je devrais mettre en non lu, mais c'est peut-être déjà trop tard aussi. Qu'est-ce qu'ils vont se dire s'ils ont vu que j'ai vu et après j'ai mis en non lu? Que je sais pas ce que je veux? Bon, je vais peut-être juste commencer en disant bonjour pour pas être poli. Mais s'ils voient que je tape, ils s'attendent à ce que je leur sorte un prix tout de suite, sauf que je vais pas avoir l'air confiant à taper pendant 35 minutes. Qu'est-ce que je fais? Je dis 1500 balles ou quoi? Non mais faut pas déconner, 26 affiches c'est du boulot. Ça vaut au moins 2600 balles ce truc. 100 € l'affiche, on va laisser peser. Putain, mais sauf qu'on est en Amérique. Ça se trouve chez eux un graphiste ça demande beaucoup plus en fait. J'aurais peut-être rapidement checké en ligne. C'est quoi le salaire moyen d'un graphiste là-bas? 10 000. 10 000 balles, ouais. C'est ce qui a été convenu. Au final, c'est eux-mêmes qui m'ont proposé ce chiffre-là. Peut-être que j'ai mis trop de temps à répondre, je sais pas. En tout cas, moi, ça m'allait. Je vais pas vous mentir. Même si... je me suis quand même permis de leur répondre. Ce prix me convient. Nous sommes bien d'accord que ce serait sans les t-shirts dans ce cas-là. Si vous souhaitez que je design notamment les t-shirts, il faudra rallonger 2500 € supplémentaires. Ce qui nous ferait un total de 12 500 €. Bien à vous. Non mais les gars, je vous assure que dans ce genre de moment, avec l'euphorie et l'excitation, les chiffres ça veut plus rien dire. Rallonger juste de 2500 balles te semble ok tout d'un coup. Alors que c'était littéralement un salaire le mois passé, tu vois. Soit je me mets tout de suite au travail parce que les délais étaient assez serrés. J'avais, il me semble, un mois pour tout faire. Je charbonne comme un con et j'envoie les croquis pour les 24 weekly flyers déjà le lendemain. Je sais pas si vous vous rendez compte. En plus de ça, magnifique parce que c'est confirmé. Faut savoir qu'on avait un décalage parce que eux étaient aux États-Unis et du coup souvent je travaillais la nuit pour avoir des réponses plus rapidement. J'avais la flemme d'à chaque fois attendre le lendemain pour continuer. Soit je commence les dessins au propre, il y a eu pas mal d'allers-retours parce qu'à chaque fois il y avait des petits trucs qui n'allaient pas selon eux. J'essaye tant bien que mal d'avoir le résultat qu'ils veulent parce qu'il y a des fois où ils me demandaient des trucs un peu improbables. À noter que tous ces échanges se font dans un groupe WhatsApp avec les community managers. Sauf que elles avaient malgré tout à chaque fois besoin de l'approbation du big boss pour les changements. Bon. Là, j'avoue, je me suis dit, si ça se trouve, ce big boss, il s'y connaît pas du tout en communication visuelle. Elles ont leur poste de community manager, c'est pas pour rien. S'il leur a attribué ce poste-là, c'est parce qu'il est censé leur faire confiance. Soit, moi, je continue malgré tout d'avancer, même sans avoir de réponse, pour éviter de perdre trop de temps, parce que ça commençait à presser en vrai. Je voyais la date approcher. Les premiers jours, ça allait, c'était quelques heures d'attente avant d'avoir une réponse. Mais là, on doit être rendu à la 3e semaine. Il y a des fois, je pouvais attendre des 4-5 jours, quoi. Alors, je me doute qu'il doit être très occupé, mais quand même, respectez-moi un minimum. Après, je suis obligé de faire 4 nuits blanches de suite pour tout rattraper. En plus de ça, j'avais des tatous la journée. Mon mois, il était déjà complètement booké. Ils m'ont contacté super tard. Si j'avais su, j'aurais mis aucun tatou ce mois-là pour me dédier à 100% au travail. À ce moment-là, j'ai une cadence de travail hardcore. Une des plus intenses de ma vie, je pense. Sans rigoler. Quelques jours avant la deadline, je commence à sentir que ça pue la merde. J'ai plus vraiment de réponses. Des messages laissés en vue. Des affiches que je dessine dans le vide. Et c'est là que j'envoie un message sur le groupe. Les gars, si vous voulez plus collaborer avec moi, dites-le moi directement que j'arrête de travailler dans le vide. Non, mais les gars, on respectait plus les poubelles dans ma rue que moi-même à ce niveau-là. Je reçois un vocal. Oui, alors, vu leur petit message pour te dire que finalement on n'est pas trop sûr de la direction artistique. Surtout qu'on a montré les affiches à tous les DJ du festival et ils sont pas trop pour. Voilà. Comment ça, ils ont montré à tous les DJ? Ils sont musiciens ou critiques d'art? Non mais j'ai du mal à comprendre. C'est à ce moment-là que le projet a été annulé. Vous êtes certainement en train de vous demander ce qu'il est advenu niveau rémunération. J'ai quand même pas fait ça pour rien. Figurez-vous que pendant l'appel avec les community managers, après m'avoir expliqué que le festival annulait le projet avec moi, elles m'ont demandé combien est-ce que je souhaitais être rémunéré pour ce que j'avais fait. Vous vous souvenez mon niveau de panique quand j'ai dû leur donner mes tarifs par message? Multiplié par 10. Eh ben écoutez, j'imaginais peut-être... Parce que dans le contrat, en cas de rupture, normalement on doit vous payer 25% du total. Ah, on parle donc bien du contrat que j'ai oublié de renvoyer? Je crois que c'est celui-là. Ils m'ont quand même rémunéré 2500 balles malgré le fait que j'avais pas renvoyé à temps le contrat, ce que je trouve vraiment très gentil de leur part parce qu'il y avait aucune obligation. Bon après j'avais quand même beaucoup travaillé dessus hein. Je suis allé voir quelques jours plus tard à quoi ressemblaient les affiches officielles du festival. Ça me semblait improbable que quelqu'un fasse tout ça en quelques jours. Je n'aurai jamais la réponse, mais je pense qu'ils engagent plusieurs graphistes en même temps et qu'ils font leur choix à la fin du projet qui leur plaise le plus, puis ils payent 25% les autres graphistes qui n'ont pas été pris. Attention, je peux pas certifier que c'est la réalité, ce n'est qu'une supposition. La commande.
Anecdote beaucoup plus courte mais qui m'est arrivée très récemment. Ça fait maintenant 6 ans que je tatoue et j'ai plus ou moins une bonne idée des stocks et quantités qu'il me faut pour tatouer. C'est plus comme à l'époque où je le faisais un peu au feeling. Boîte de 50 aiguilles, quadron, 0.35 mm long taper, KW35TRLLT. C'est une coordonnée GPS ou quoi? Choisir une option. 05, 07, 09 ou 11. Ah. Je vais prendre la 7, c'est mon chiffre par bonheur. Aujourd'hui, sachant ce que je fais, je commande mes boîtes d'aiguilles pour toute l'année. Il y a un mois, je me rends sur mon site habituel où je commande toujours mon matos. Ils avaient complètement rebrandé le site. Et d'ailleurs, je le trouvais beaucoup plus beau visuellement. Soit, on s'en fout un peu. J'étais content de commander mes aiguilles. Je sais pas pourquoi, ça me provoque toujours un peu de bonheur. Soit. Je vais dans la section qui m'intéresse le plus, puis je me dis, putain, c'est bizarre, maintenant les boîtes d'aiguilles se vendent par 50 unités. Alors qu'avant, c'était 30. Je me dis, bon, si ça se trouve avec le rebranding, ils ont aussi changé les boîtes d'aiguilles, j'en sais rien. En tout cas, je me pose pas plus de questions que ça. Je passe ma commande de 1268,21 €. C'est pas rien. Mais bon, après ça me sert toute l'année et c'est mon métier, enfin c'est normal. Quelques jours plus tard, arrive le colis. J'ouvre le truc. C'est là que je comprends pourquoi c'était des boîtes de 50. C'est pas du tout les aiguilles que j'avais besoin. Je me suis trompé sur absolument toutes les boîtes. Il y en a pas une seule bonne. Pour expliquer en gros à ceux qui sont pas dans le tatou, il y a plusieurs types de machines et du coup d'aiguilles. Plus beaucoup de gens utilisent les aiguilles que j'ai achetées par erreur. Tout le monde est passé à l'autre type de machine. Donc je me rends compte aussi que les reventes ça allait être compliqué. Voilà, quand quelque chose m'énerve, j'ai l'accent belge qui vient. Je check sur le site les conditions de renvoi. Il doit bien y avoir une manière de renvoyer le matos, tu vois. Trop bien. Je vois qu'il y a moyen de le faire. Pour tout, sauf les aiguilles. C'est pas possible. C'est littéralement l'intégralité de ma commande. Je vais pas reperdre 1200 balles alors que j'en ai perdu 10 000 juste avant. Bon, cette fois-ci c'est de ma faute. Mais bon, enfin non, c'est aussi leur rebranding de merde là. Je l'aimais plus du tout ce rebranding. Il me cassait les couilles à ce moment-là. Au final, je les ai appelés. Ils ont vu que c'était Peaver, donc je suis pas n'importe qui, tu vois. Je rigole. Mais ils ont gentiment accepté de me rembourser, même si normalement ça se fait pas. Et ça, c'est certainement parce que je suis Peaver. J'abuse. Donc pour une fois, tout est bien qui finit bien. Madame Petit. Avant de passer à cette dernière anecdote, petit rappel de vous abonner si la vidéo vous plaît, ça m'aide beaucoup. On est actuellement 3484. Allez, objectif 3485 les gars. Je crois qu'on peut le faire. Boostez la vidéo, partagez-la, tout ce qui s'ensuit. Vous connaissez la chanson. Mon Instagram aussi, il est affiché à l'écran, on est reparti. Il m'arrive encore de temps en temps de prendre ce qu'on appelle des walk-in. Ce sont des tatouages qui sont faits dans l'instantané. Ils n'ont pas été planifiés ou dessinés au préalable. C'est quelqu'un qui appelle le tattoo shop ou rentre dedans en fait, même sans appeler, et qu'on lui fasse son projet là dans la journée. En gros, c'est un peu des petits tatous improvisés. Et c'est pratique pour des gens qui ont déjà une idée en tête et qui veulent pas attendre pour se faire tatouer. Ça arrive de temps en temps. Ce jour-là, j'ai quelqu'un qui appelle le shop. Je réponds et c'est une dame qui aimerait bien se faire un petit cheval de Troie. Projet facile et rapide. Je venais de finir mon client, elle pouvait passer dans l'heure, franchement tout s'emboîtait comme il fallait. C'était nickel. J'avais quand même 1 heure devant moi donc je prépare déjà ma table et je commence à dessiner quelques petits chevals de Troie dans différents styles. Ça nous fait gagner du temps et si ça se trouve, elle allait tout de suite aimer ce que j'allais lui proposer. Avant de vous expliquer la suite de l'histoire, on doit revenir un peu dans le temps. Plus précisément lorsque j'avais 16 ans et que j'étais à l'école secondaire. J'ai toujours eu du mal à l'école, mais je me donnais à fond parce que relou de doubler une année. Plus vite je finissais mes secondaires, au plus vite j'allais être content. Il y a un cours pour lequel j'avais particulièrement du mal, c'était géographie. Je déteste ce cours. Déjà, je comprends rien. Limite, encore aujourd'hui, tu me demandes de pointer l'Espagne sur la carte, je sais pas trop te dire où c'est, tu vois. Mais en plus de ça, j'avais énormément de mal avec la prof. Elle était très sévère et je sais pas, je la sentais pas, cette prof. D'ailleurs, elle me sentait pas non plus. Je sais pas ce que j'avais fait, mais elle m'appréciait pas trop. Certainement parce que j'avais plein d'amis et des biceps immenses, tu vois. Je rigole, fermez votre gueule maintenant. Ouah, j'ai pris un peu trop la confiance là. Je vous la fais courte. Fin d'année, échec en géographie, examen de passage, pas de vacances sereines. Elle m'a mis 48 sur 100. Il fallait 50 pour passer. D'autant plus que je trouvais ça très injustifié. Dans le sens où elle m'avait enlevé des points pour des conneries par-ci par-là. Tout ce qui n'était pas contrôlable en fait. Donc là où il n'y avait pas noté physiquement mes points sur la feuille de contrôle, elle rabaissait ma cote. Les présentations orales, la tenue du cahier. Enfin, vous avez compris. Je trouvais ça très injuste. Dans mon élan de colère, je demande à ce qu'il y ait un entretien parent-prof. On arrive à l'entretien. Putain la haine que j'ai déversée. Ma mère, elle était choquée. Elle savait plus quoi dire, je pense. Maman, tu nous confirmes ça dans les commentaires? Elle le fera pas. Il y a eu aucune insulte, je me serais jamais permis, mais que j'ai quand même dit des trucs qui pouvaient faire mal. La seule chose dont je me souviens, c'est que je lui avais dit que toute la classe la détestait et que tout le monde crachait dans son dos sauf que personne n'osait lui dire et qu'elle avait pas l'intelligence pour le voir. Enfin, ouais non, j'en suis vraiment pas fier. J'y ai repensé pendant des années. Écoutez, j'avais 16 ans, j'étais un peu con. Et j'avais vu en vrai que ça lui avait fait un coup aussi, en fait. Soit. Revenons-en à notre appel au tattoo shop. Mes dessins sont préparés, la dame entre. Qui est-ce que je vois? Bon, je crois que vous vous en doutez. La prof en question. Bonjour, c'est vous pour le cheval de Troie? Peaver. Je me souviens bien de toi. Ouais, moi aussi. Ça va, vous avez trouvé facilement le tattoo shop? Enfin oui, j'imagine pour une prof de géo. Écoutez, j'essaye de calmer un peu les choses. L'école, c'est du passé. J'ai changé entre temps. Et peut-être qu'on peut essayer de repartir sur de bonnes bases. Je peux vous faire une réduction. Pourquoi pas 48 €, tiens. C'est comme la cote que tu...
Non. Ok, j'ai abusé dans le sketch. Mais en gros, pour vous expliquer la situation, on s'est reconnus. Elle était pas aussi blasée que ça. J'étais pas autant dans l'humour non plus. En réalité, je fermais quand même plus ma gueule que ça. On est resté très polis. On n'a pas reparlé de cet événement non plus. Même si je suis sûr qu'elle s'en rappelle, vu la tête qu'elle a faite en me voyant. Par rapport au tatou, elle a regardé mes dessins que j'avais préparés. Elle était pas vraiment convaincue. Et je crois qu'elle sortait des excuses un peu à la con pour éviter de se faire tatouer. Et je vous avoue que ça m'a énormément rassuré. Le moment était hyper gênant. On savait tous les deux ce qui s'était passé, mais on disait rien. Je savais qu'elle allait pas se faire tatouer et qu'elle trouvait un peu des excuses qui tenaient pas trop la route. Mais j'allais dans son sens parce que j'étais d'accord pour ne pas faire ce tatou. Les choses se sont fait poliment et c'est très bien comme ça. Vous vous en doutez, mais elle a jamais recontacté le shop par après. Nous voilà dans la dernière partie de la vidéo. C'est le moment de la révélation. J'espère que vous avez pris des notes. Je vous rappelle les 5 thèmes. On a la meuf un peu trop contre le fric, la dispute du gars en van, les 10 000 balles, la commande d'aiguille et ma professeure. Je vous laisse maintenant me dire dans les commentaires quelle histoire vous pensez être la fausse. Ne trichez pas et surtout ne spoilez pas s'il vous plaît. J'ai pas fait tout ce travail pour rien. Est-ce que mon jeu d'acteur a été aussi bon que Benoît Poelvoort? C'est ce que je vais voir dans les commentaires. Toute dernière chose avant de vous donner la fausse anecdote. La thématique de la chaîne étant le tatouage. Jusqu'à maintenant, mes vidéos anecdotes étaient tournées autour de ça. Sauf que là, j'ai vraiment tout épuisé en termes d'anecdotes et il va falloir très longtemps avant qu'il y en ait des nouvelles. Le problème est que j'aime tellement tourner ce genre de vidéos, ça m'attriste de me dire que ça se finit ici. C'est mon format préféré en fait. Est-ce que ça vous chaufferait que je continue ce genre de format, mais avec des anecdotes de vie qui sont pas spécialement liées au tatouage? Parce que là, je sais que j'ai encore des trucs en stock. Dites-moi ça aussi dans les commentaires. Révélation. La fausse anecdote, c'était pas les 10 000 balles les gars. Non, non, ça j'ai vraiment perdu. La fausse anecdote est ma prof de géo. Salut! Ça m'a juste surpris parce que la dernière fois qu'il m'a appelé, c'est parce qu'il avait des hémorroïdes. J'en ai eu aussi et il m'a demandé quel médicament j'avais pris. Ça avait hyper bien fonctionné, je te jure, c'était ouf. Mais bref. Ah, mon cou. D'accord, j'attends. Je vais bouffer mes Kellogg's en attendant parce qu'ils vont être tout mous. Ils sont dégueulasses. Putain, je dois pisser comme un chien aussi, hein. 1h22 que je tourne, wesh. Bon, tu sais quoi, tant qu'on y est, je pisse.